Bonjour, vous êtes sur TV de la Fée. Comment vous allez? Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous aujourd'hui? Avez-vous entamé les 24 heures de vie que l'univers vous a accordé? Oui, et je pense que oui. Eh bien, aujourd'hui, sous l'arbre le plus géant de notre planète d'Haïti, d'où vient le nom de Mapou, le géant, l'arbre le plus grand et sur notre sol d'Haïti. Eh bien, c'est pour cette raison que cette école est basée sur ce concept d'un arbre géant. On va dire, le Mapou, c'est le fils du baobab. Comme tout a commencé dans l'Afrique, eh bien, baobab est le père du Mapou. Je devais vous expliquer quelle est cette notion. Je devais vous expliquer pourquoi l'école Mapou et pourquoi j'ai choisi cet arbre si puissant, si résistant, et pour m'abriter et pour être à la hauteur de l'enjeu. L'auteur de l'enjeu de la vie profonde, capitale pour une personne. On prend souvent des appuis. Oui, il faut appuyer à quelque chose. Il faut absolument que vous attribuiez une force irréelle. Il faut s'accrocher à quelque chose, à un souvenir, à un devoir. Eh bien, cet arbre Mapou qui représente tout pour moi, qui représente mon univers, pour ne pas dire l'univers. Cet arbre Mapou a beaucoup de choses très puissantes dans la légende. Si vous tapez Mapou, vous allez voir que c'est un arbre sacré. Cet arbre sacré, qui est aussi sacré que le baobab, eh bien, il se trouve que il est que chez nous. Il n'y a pas d'autre baobab, il n'y a pas d'autre Mapou ailleurs que dans notre galaxie haïtienne. Et c'est pour cette raison que j'ai pris cet emblème. J'ai pris cet arbre dans la notion de la résistance. Et comme les Haïtiens, nous sommes résistants, parce que nous sommes le combattant, excusez-moi, de tout étage. Oui, nous avons brigué toute notion, nous avons passé toutes les fléaux, et comme vous savez, comment dire ça, toutes les galères, mais nous sommes debout, vent devant, gouvernage à la main. Oui, c'est de ce contrée que je suis arrivé. C'est de ce contrée qui a eu ma grand-mère, et qui a eu mon grand-père, et qui a eu ma mère, et qui a eu moi. Je viens de ce pays magnifique. Je viens de ce pays qui a donné le taux de départ de la liberté. Vous comprenez? Haïti, chérie. Quand on entend parler d'Haïti, aujourd'hui, ça fait frémir. Parce que il y a trop de délinquance, il y a trop de personnes qui en veulent à ce pays. Moi, ce que j'ai envie de dire à mes frères et sœurs, ne vous laissez pas embrigader, ne vous laissez pas rentrer dans cette provocation qui va nous faire perdre tous nos esprits. Oui, gardez vos esprits. Qui frappe par l'épée, périra par l'épée. Oui, c'est ce qui est marqué dans le grand livre.
De ce fait, j'ai envie de vous dire, moi, Rio de la Fère, je n'ai pas envie de baisser les bras. Et je pense que vous aussi, vous ne pouvez pas baisser les bras. Nous avons un devoir envers ce pays. Nous avons un devoir moral. Et nous avons un devoir spirituel. Et ce devoir qui donne la notion de pouvoir être, notre savoir-être, et qui nous donne la possibilité de rester dignes. Oui, nous devons rester dignes quoi qu'il arrive. Les gens qui sont en train de désespérer, je vais vous raconter que ce n'est pas la peine. Notre pays est envahi. Mais les envahisseurs, c'est eux qui vont arriver à se plonger là où ils doivent être plongés. Tous ceux qui viennent pour nous détourner, ils ne vont pas y arriver. Moi, Rio de la Fère, je vous l'ai dit au nom de mes ancêtres. Et tout autant moi, je respire. Je vais garder l'espoir. Je vais garder l'option de comprendre que on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout prendre l'esprit des autres. Haïtiens, haïtiennes, je suis à l'extérieur, mon cœur est dans une sorte de taux, je ne respire plus. Mais ma pensée est de rester digne. Oui, de rester digne parce que je sais d'où je viens. Je sais qui je suis. Je sais qui est ma famille, de quelle descendance que je suis arrivé sur terre. De ce fait, nous devons appuyer sur le bouton de résistance, résistance, résistance. Tous ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir nous détourner, il y en a plein qui ont déjà cassé leurs dents. Mais il y en a plein encore qui vont encore glisser dans les ravins. Je pourrais vous dire que je ne parle pas avec de l'orgueil. Je parle avec la foi, ma foi. Je sais que nous allons s'en sortir. Mais il y a un contrat. Pour qu'on puisse s'en sortir, il y a un contrat. Le contrat, je suis vous, vous êtes moi. Nous sommes liés. Voilà. Si nous nous mettons dans une sorte de concordance, dans une sorte de fil entremêlé, et qui s'appelle la coordination. Monsieur X, Madame Z, vous qui avez été à Saint-Cyr, vous qui a tout pigé, je suis très heureux pour vous. Mais l'heure est venue de prendre la part du balayeur jusqu'au président. Oui, nous devons prendre cette notion du balayeur jusqu'au président. Nous sommes tous haïtiens, c'est pas ça? Eh bien, si nous sommes tous haïtiens, chaque haïtien a son mot à dire, chaque haïtien doit comprendre qu'ils devaient faire leur part pour pouvoir être droit debout sous le Mapo, pour qu'on puisse soulever cette maison, oui, soulever cette maison. Je pense qu'on peut le faire. Nous sommes le fils de Toussaint, de Capois et de tous les grands. On peut le faire, on va le faire, on doit le faire. Oui, les Haïtiens, je compte sur vous. Je compte sur vous parce que l'heure est venue. L'heure est venue, non seulement l'heure est grave, mais l'heure est venue qu'on se concorde. C'est-à-dire qu'on se lie. D'accord? Mais en pile, chai palou. Mais en pile, chai palou. Oui, c'est votre docteur, votre chercheur. C'est lui qui cherche le pourquoi et le comment que nous sommes aussi déséquilibrés. Nous manquons
nous manquons la chose. Rester fidèles à nous-mêmes. On nous a donné la trace et c'est sous cette trace qu'on doit rester digne. Aïe Bobo, 7 fois, 77 fois. Et c'est ça qu'on va faire pour avancer. Vive Haïti et vive les ancêtres Rio de la Feuille.